Salut les poissons, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner si vous voulez en voir plus, bien entendu. Pour les guidances personnelles, il y a mon adresse mail en barre d'infos. Et justement, à ce sujet, j'avais envie de vous parler d'une guidance que je souhaite vous faire pour 2021 qui arrive finalement à grands pas. On ne le voit pas venir, on ne la voit pas venir, mais cette année arrive très vite. Donc j'en ai parlé sur Instagram et je vais en parler dans les prochaines vidéos pour les personnes que ça pourrait intéresser. C'est une guidance qui sera un peu particulière car cette fois-ci, il n'y aura pas de questions particulières de est-ce que cette personne va revenir et tout ça. J'ai envie d'explorer l'année en posant diverses questions et en faisant plusieurs tirages. Tout ça, je vous le rendrai sous forme de PDF. Ça ressemblera un peu au tirage que je vous fais ici, mais il y aura plusieurs thèmes abordés, des conseils, ce qui pourrait s'opposer à vous, des situations différentes, l'énergie principale peut-être même de chaque mois. Ce sera quelque chose d'assez complet rendu avec beaucoup de pages. Il y aura de la lecture. Je pense que ce sera bien 10-15 pages, peut-être même plus pour certains, je ne sais pas, on verra ce qui ressort dans les tirages. Étant donné que c'est un vrai travail de fond que je vais vous faire, que j'y passerai pas mal de temps et que je souhaite vous rendre ça en décembre, mi-décembre, fin décembre maximum pour que vous puissiez le lire avant début janvier, je pense que je prendrai très peu de personnes et que je vais prendre toutes les réservations en novembre. Donc, je pourrais peut-être ajouter des disponibilités pour le mois de décembre selon le temps que j'aurai, mais je pense que je ne pourrai pas le faire puisque j'ai aussi pas mal de vidéos à vous faire pour la chaîne et puis mes obligations personnelles bien entendu. Donc n'hésitez pas à m'écrire si ça vous intéresse. Je pourrais vous exposer tout ça bien plus facilement par écrit, par mail. Je pourrais aussi vous en parler sur Instagram. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Ça peut être beaucoup plus pratique pour discuter pendant plus longtemps par message, que je puisse vous expliquer ça correctement. Si vous avez plein de questions, alors n'hésitez pas à venir m'écrire sur les 12 oracles sur Instagram ou regardez sous cette vidéo, il y a le lien direct pour m'y rejoindre. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre semaine. Donc c'est avec cette carte. D'accord. Vous avez la 10 de denier. Donc avec cette lame, on peut parler de querelle familiale, de perte également, d'héritage. Mais d'héritage qui poserait plutôt problème qu'autre chose. Alors je ne sais pas si ce sont des traditions familiales ici qui vous bloquent ou alors si c'est vraiment un héritage qui est bloqué, que vous n'arrivez pas à récupérer ou autour duquel tout le monde se bat dans votre entourage. Mais en tout cas, là, il y a vraiment un problème à ce niveau-ci. Dans votre sécurité en famille, au sein de votre foyer. On vous conseille, avec cette carte, de comprendre une personne ou une situation avant de vous faire un avis, avant de juger ce qui se passe devant vous. Vous ne pouvez pas être à la place de la personne, certes, mais vous pouvez essayer de la comprendre, essayer de voir ce qui l'a amené à agir de telle ou telle façon. Et ensuite seulement, vous pouvez donc émettre un avis et peut-être même un jugement. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas vous décider avant. Il va falloir vraiment réfléchir et vous pencher sur la situation avant tout. Ne soyez pas catégorique, ne jugez pas les autres pour rien. Alors, avec ces cartes-ci, on va regarder l'énergie vers laquelle vous devriez aller, en tout cas ce que les cartes ou l'univers vous proposent de faire pour vous sentir mieux cette semaine, en tout cas pour vous sentir bien. On vous dit de vivre l'instant présent, de ne pas précipiter les choses, de passer de bons moments, de profiter de ce que vous avez actuellement. Également, d'aller vers le féminin sacré, de croire et d'écouter vos émotions.
d'écouter votre intuition peut-être également, votre sensibilité. De vous dire que votre sensibilité, eh bien, elle est là, il va falloir faire avec. Et que ce n'est pas pour rien qu'elle se présente à vous maintenant. Et puis ici, vous avez la foi. Et ça, c'est vraiment une très belle carte. Car avec celle-ci, on vous dit de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire en tout ce qui se présente aussi à vous. Vous voyez peut-être que quelque chose se présente à vous, mais vous n'avez pas forcément la conviction que ce soit bon. Et là, il va falloir y croire et vous dire que c'est peut-être et même c'est sûr que c'est quelque chose pour vous et que ça n'arrive pas par hasard. Si vous poursuivez quelque chose, quelqu'un, un rêve, un but, foncez, c'est pour vous, ça arrive. Alors quand je vous dis de foncer, allez-y quand même doucement, hein, ne tombez pas en chemin, ne vous blessez pas, mais ça vient, il suffit d'y croire. Bien justement, on voit que là, vous allez beaucoup penser à vos projets. Pour certains, peut-être même que vous allez beaucoup penser à vos enfants, avec la fécondité, un désir d'enfant, l'envie de construire une famille, l'envie d'avoir un enfant avec la personne que vous aimez. Mais la fécondité, c'est aussi une histoire de projet, une histoire de créativité, de choses qui sommeillent en vous peut-être. Alors ça peut être des projets que vous n'avez pas encore mis au grand jour et vous êtes en train de vous organiser comme ça. Et c'est vraiment quelque chose ici qui vous tient à cœur. Avec ces deux cartes, on va regarder le positif et le négatif qui va se présenter à vous cette semaine. Alors le positif, c'est les accusations. Alors dit comme ça et en voyant la carte, ça peut faire peur, mais j'ai plutôt l'impression que là, vous allez vous défendre. Vous allez pas forcément vous défendre, mais peut-être accuser quelqu'un. Lui dire tout ce que vous pensez. Vous allez vous battre, vous ne vous laissez plus faire. Que ce soit en justice, carrément, hein, ou que ce soit avec quelqu'un, un proche à vous, là, vous êtes prêt à en découdre. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, vous voyez comme ça vous parle, vous voyez à quoi ça vous fait penser. Et j'espère vraiment que ça vous fera avancer. Alors, dans vos projets peut-être. Et surtout, si c'est une situation qui dure depuis longtemps et que vous n'y croyez plus, dites-vous qu'il faut encore y croire, ça va arriver. Si c'est ici un problème en famille, ne vous inquiétez pas, hein, quelque chose arrive. Et voilà, il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi, une situation à mettre en lumière. Le problème, ça va être la réunion. Alors, sachez que tout ce tirage ici, j'ai posé des questions aléatoirement, des questions qui pour moi seraient intéressantes pour la semaine qui débute. Enfin, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo finalement, mais voilà, pour cette semaine. Donc, j'ai posé des questions, à savoir, j'avais besoin de voir vers quoi il fallait aller, un conseil, l'énergie principale, ici le positif, le négatif, ce qui sera dans vos pensées, ici le sentimental, et là, ce qu'il faudrait faire. Donc, c'est des questions, certes, aléatoires, mais ça peut créer... ça peut répondre vraiment à une seule problématique. C'est possible que tout le tirage ici, ce ne soit qu'une seule chose, mais c'est aussi possible que ce soit plusieurs domaines de votre vie. Donc vous voyez vraiment selon ce qui se passe actuellement chez vous. Donc là, on voit que la réunion pourrait poser problème. Alors, il peut y avoir des rendez-vous d'annulés pour certains. Des personnes aussi qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Des discussions qui tournent en rond. Quelqu'un qu'on n'arrive pas à retrouver, qu'on n'arrive pas à voir aussi. Et ça pourrait causer problème. Surtout si vous avez besoin ici de discuter. Mais étant donné que c'est le positif ici, les accusations, je pense que ça va arriver. Donc si les deux sont liés ici, je pense que les deux sont liés. Hein, généralement dans ces tirages-ci, même si je pose plein de questions, c'est la même histoire. Avec quelques détails. Donc j'ai l'impression que là, ça va être compliqué peut-être. Mais vous allez peut-être prendre le dessus parce que vous allez dire les 4 vérités à cette personne. Mais attention à cette réunion, elle va plutôt être négative. Alors j'espère qu'à la fin, il n'y aura pas...
J'espère qu'il y aura un accord ou quelque chose comme ça, que ça ne sera pas contre vous, au contraire, que le verdict vous plaira. Surtout si c'est quelque chose d'officiel, parce qu'ici, c'est pas non plus la top ambiance durant cette réunion. Alors, on vous dit, c'est très intéressant. Donc, ici, cette carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que vous devriez faire, l'action à entreprendre. Et l'action à entreprendre, c'est le rêve. Alors, pour moi, vous êtes clairement dans la foi, encore une fois. On vous dit de croire en vos rêves, d'avoir la foi, peut-être même de rêver si vous ne le faites pas encore. Pour certains, on vous demande également de fouiller dans vos rêves. C'est-à-dire que la nuit, eh bien, tous les petits détails qu'il pourrait y avoir, que ce soit un serpent au-dessus de vous, que ce soit un chat perché dans les bambous, je ne sais quoi, eh bien, il va falloir vraiment faire attention à tous ces détails, noter les couleurs, les sensations que vous avez pu avoir. Alors, bien sûr, vous allez me dire que vous ne vous souvenez pas de vos rêves au réveil. Essayez de le faire vraiment dès le réveil. Vous notez tout dans un carnet et d'ici quelques semaines, quelques mois, vous pouvez regarder un peu. Vous pouvez faire un petit suivi de vos rêves et voir ce qui ressort très souvent et analyser tout ça, car je pense que l'inconscient ici a des choses à vous dire. Si ce n'est pas ça, eh bien c'est tout simplement une carte ici qui vous dit de croire en vos rêves, de ne rien lâcher. On va regarder un peu ce qui se passe sur le plan sentimental, mais sachez que, alors ce ne sont que 2 cartes, mais il y a les énergies, les vidéos sentimentales, de septembre, octobre et novembre qui sont encore disponibles. Vous pouvez les regarder, je pense que les énergies sont toujours là et ça pourrait vous parler si vous ne l'avez pas déjà vu. Et vous pouvez aussi attendre quelques semaines ou quelques jours. Je suis en train de vous faire les vidéos sentimentales pour cet hiver, donc décembre, janvier et février. Elles arrivent très vite. J'ai quand même envie d'attendre la fin du mois parce que je trouve que sinon ça fait un peu tôt. Ça pourra vraiment vous aider. Il y aura plus de détails, beaucoup plus de détails même. Et puis en attendant, il y a beaucoup d'autres vidéos sentimentales sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, hein, bien entendu, vous pouvez regarder. Sachez que lorsqu'il y a des énergies générales ou alors les énergies de la lune, ce que je fais pour la nouvelle lune et la pleine lune par exemple, c'est souvent un message sentimental qui ressort, donc vous pouvez regarder et vous aurez des précisions. Mais là, donc avec 2 cartes seulement, on va regarder l'énergie de votre vie sentimentale. D'accord. Alors, cette semaine, on voit qu'elle sera marquée par l'hérédité, c'est-à-dire par le passé peut-être, votre famille, quelque chose qu'il y a eu avant cette relation. C'est ça qui va la marquer. Alors ça peut être une histoire d'ex, ça peut être la vie que vous avez pu mener pendant un certain temps qui se répercute sur cette relation, quelque chose comme ça. Et n'oubliez pas que là, je vous parlais quand même de querelles en famille. Donc il se peut que votre famille aussi n'accepte pas cette relation ou quelque chose comme ça. Le passé ici a une certaine importance. Pour certains, peut-être qu'une personne du passé pourrait revenir, que vous allez retrouver un amour de jeunesse, être avec cette personne. En tout cas, c'est très très bon car la carte qui ressort ici vous parle de changement positif dans une relation déjà existante. Donc vous connaissez cette personne, ça s'améliore. En tout cas, en ce moment, ça va vers du bon pour cette semaine. Donc ça, c'est vraiment très très bon les poissons. Je me rends compte que la vidéo est plus courte que pour les autres. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de vous faire ce que j'ai fait pour les cancers. C'est-à-dire qu'avec ce petit oracle-ci, alors que les cancers sont donc un signe d'eau, tout comme vous, j'ai pris un message. Et vous voyez, cet oracle, c'est les phénix, les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Les phénix, ce sont les signes de feu. Je n'ai pas les autres signes, mais je trouvais ça super intéressant et ludique et original de prendre un message par rapport aux lion, bélier et sagittaire. J'avais envie que les signes de feu, qui ont un caractère différent du vôtre, des caractéristiques différentes des vôtres, j'avais envie que ces signes-ci vous donnent un conseil, vous disent quoi faire. Alors, c'est vrai que c'est pas une approche habituelle dans les tirages, mais je trouvais ça vraiment très très intéressant et très drôle. Alors, on va demander ce que les signes de feu ont à vous conseiller
Ouf. Alors voilà, la carte qui a sauté tout de suite. J'ai même pas eu le temps de terminer. Donc, ce que les signes de feu ont à conseiller aux poissons cette semaine. Tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. J'espère que ce message vous parle. J'espère que les signes de feu vous conseillent bien. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.